Et là aujourd'hui, je voudrais t'expliquer ce que c'est exactement une émotion et la différence avec un sentiment ou encore la différence avec une sensation. Tu le sais, hein, dans notre société, l'émotion, elle est parfois taboue, parfois oubliée, parfois niée, mise de côté. Malheureusement ou heureusement, je dirais, pour cette société, j'ai décidé en fait moi d'en parler et de surtout de créer cette opportunité, cet espace, de trouver ses propres solutions par rapport à l'émotion qu'on est en train de vivre et comment je peux me connecter avec elle, la ressentir et agir avec elle et non pas contre elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, une émotion, c'est quelque chose de naturel chez nous. Je vais, tout au long de cette vidéo, faire le lien avec l'envie d'aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que comme l'envie aux toilettes, comme quand tu as envie d'aller aux toilettes, c'est un besoin naturel. C'est un besoin naturel qui fait que tu vas boire de l'eau, ta vessie va se remplir et tu vas avoir envie, à un moment donné envie de te vider. Ok? Ça veut dire qu'en fait, tu vas charger, tu vas créer une tension dans ta vessie et te décharger parce que tu as envie d'aller aux toilettes. Ok? Une émotion, c'est la même chose. Une émotion, c'est censé durer 2 minutes maximum. C'est-à-dire que face à un événement, une situation, une relation, une personne, euh, tu vas te charger de ce qu'il y a à l'extérieur, créer un mouvement intérieur dans ton corps qui crée ce ressenti, cette sensation. Ah tiens, je ressens mon cœur qui s'ouvre, qui se ferme. Ah tiens, euh, ça me détend, ça m'apaise. Enfin voilà. Et le déchargement, ça va être l'expression de cette émotion. Ah, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens heureux, en joie. Ça va être le sourire, ça va être le fait de sauter de joie, ça va être faire du sport pour se décharger de l'émotion, ça va être en tout cas tout ce qui peut te faire du bien pour extérioriser cette chose s'est créée intérieurement chez toi, comme l'envie d'aller aux toilettes. Et ce qui n'est pas ok en fait dans notre société, c'est qu'on croit que l'émotion n'est donc pas naturelle, qu'elle est parfois négative. Alors effectivement, ce mouvement intérieur peut être désagréable, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on, en la mettant de côté, en ne permettant pas d'exprimer cette émotion, on ne permet pas de décharger cette émotion. Donc ça veut dire que l'émotion va rester à l'intérieur. Ce qui fait qu'au lieu de faire charge, euh, tension, donc comme si tu prenais l'envie d'aller aux toilettes, la charge, la tension, la décharge, là l'émotion elle va faire charge, tension, 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 tension. Elle ne m'écoute pas, toujours pas. Donc ça veut dire que je vais grandir ma tension. Je vais lui montrer dans le corps comment ça peut lui faire mal. Il faut qu'elle m'écoute. Il faut qu'elle puisse s'exprimer par rapport à ses émotions. Tant qu'elle ne se sera pas exprimée, tant qu'elle n'aura pas déchargé cette émotion, tant qu'elle n'aura pas débloqué cette émotion, l'émotion va rester en tension en fait dans ton corps. Et c'est ce qui va faire que ton corps va te parler. Et c'est ce qui va faire que les événements de la vie vont t'amener à écouter ton corps à un moment donné. Sinon, la tension dans ton corps va pouvoir continuer à grandir, à grandir, à grandir. Et elle va soit rester dans ton corps, et c'est ce qui peut créer en fait des maladies, des choses comme ça, voire pire. Ou alors elle va se décharger à un moment donné où dans le mauvais contexte ou d'intensité trop forte. Ce qui fait que, ou les deux d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être en colère pour un truc le contexte n'était pas du tout approprié et tu vas te mettre en colère et tu vas te mettre en colère de manière très intense. Et après, quand tu vas rationaliser ou y repenser, tu vas te dire mais en fait, je me suis pas reconnue. Tout ça pour dire qu'en fait, l'émotion est un besoin naturel, c'est-à-dire que quand tu ressens une émotion, la plus belle des choses que tu peux faire pour toi à ce moment-là, c'est de ressentir cette émotion, donc ce mouvement intérieur,
cette tension agréable ou désagréable à l'intérieur, et ensuite de la décharger par l'expression. L'expression orale, l'expression artistique, l'expression corporelle, ce que tu veux. Mais le tout est de l'exprimer pour te décharger, te sentir plus légère, plus apaisée, plus détendue. Cette vidéo est terminée. J'espère que mon message aurait été passé. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que ça fait écho à ce que tu peux vivre en ce moment avec tes émotions? Et comment tu as envie, toi, quelle serait pour toi l'expression la plus belle pour ton émotion? Bye.